L'époux déclare à l'épouse: Je t'ai rendu semblable, mon ami, à ma cavalerie parmi les chars de Pharaon. Avant tout, nous comprenons volontiers par ces mots que l'Église a existé en figure au temps des patriarches, et que les sacrements de notre salut leur ont été montrés par avance. Quand Israël sortit d'Égypte, le double prodige de la mer obéissante, qui à la fois livra passage au peuple et le vengea de ses ennemis, exprime de façon évidente la grâce du baptême, qui sauve les hommes et engloutit leurs péchés. Tous, est-il dit, furent sous la nuée, et tous furent baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Mais il faut, à notre habitude, marquer la cohérence du texte et relier ce qui suit à ce qui précède. Après quoi nous en extrairons, s'il est possible, un doux élixir qui nous servira à bien régler notre conduite. Une fois la présomption de l'épouse réprimée par une rude et sévère réprimande, les bienfaits qu'elle a déjà reçus lui sont remis en mémoire pour la tirer de sa tristesse, et d'autres lui sont promis. Mais aussi, pour la deuxième fois, elle est déclarée belle, et elle est appelée amie. Si je t'ai parlé durement, mon ami, dit l'époux, ne soupçonne d'aucune façon chez moi la moindre trace de haine ou de rancune. Les signes manifestes de mon amour pour toi sont les dons mêmes dont je t'ai honoré et orné. Je n'ai pas l'intention de te les retirer, mais plutôt d'en ajouter d'autres, plus magnifiques. Ou bien l'époux pourrait dire « Ne t'afflige pas, mon ami, de ne pas recevoir maintenant ce que tu demandes, puisque tu as déjà tant reçu de moi. Mais tu recevras des dons bien plus grands, si tu marches selon mes ordonnances et si tu persévères dans mon amour. » Voilà donc pour la cohérence du sens littéral. Voyons maintenant quels sont les présents que l'époux dit avoir déjà donnés. Le premier est d'avoir rendu l'épouse semblable à sa cavalerie parmi les chars de Pharaon, c'est-à-dire de l'avoir délivrée du joug du péché, en faisant mourir toutes les œuvres de la concupiscence charnelle et de l'ambition mondaine. De même que le peuple élu fut délivré de la servitude d'Égypte, lorsque tous les chars de Pharaon furent renversés et submergés par la mer. C'est là, sans aucun doute, la plus grande miséricorde que l'époux a faite. Si je veux, moi aussi, me glorifier en elle, je ne serai pas insensé, car je dirai la vérité. Je confesse et je confesserai toujours, si le Seigneur ne m'avait secouru, il s'en serait fallu de peu que mon âme n'habite l'enfer. Non, je ne suis pas ingrat, je ne suis pas oublieux, je chanterai éternellement les miséricordes du Seigneur. Mais je ne puis pousser plus loin mon identification à l'épouse. Quant au reste, par une complaisance singulière, l'épouse, après sa délivrance, est agréée comme amie et revêtue d'une beauté qui atteste sa qualité d'épouse du Seigneur. Mais, pour l'instant, cette beauté n'est donnée qu'à ses joues et à son cou. Comme le dit le texte, on lui promet en outre des pendants d'oreilles pour sa parure, et ces pendants sont en or pour la noblesse du métal, mais aussi incrustés d'argent pour en rehausser l'éclat. Qui n'approuverait pas tout à fait l'ordre suivi dans ces cadeaux? D'abord l'épouse est délivrée avec miséricorde.
ensuite aimée avec bonté, puis lavée et purifiée avec douceur, et enfin elle reçoit la promesse d'une magnifique et éternelle parure. Considérons maintenant la comparaison tirée de Pharaon et de son armée et de la cavalerie du Seigneur. On ne fait pas la comparaison de ces armées entre elles, mais on la tire seulement de ces armées. Quelle union en effet entre la lumière et les ténèbres, ou quelle relation entre le fidèle et l'infidèle. Mais la comparaison est sans conteste entre l'âme sainte et spirituelle et la cavalerie du Seigneur, de même qu'elle est entre Pharaon et le démon et entre les deux armées. Tu ne t'étonneras pas qu'une seule âme soit comparée à une nombreuse cavalerie. Si tu remarques quelle armée de vertu se trouve dans cette âme unique, pourvu qu'elle soit sur le chemin de la sainteté. Quel bel ordre de sentiments, quelle discipline de conduite, quelle armure de prière, quelle vigueur d'action, quelle frayeur inspirée par le zèle, quelle continuité de combats avec l'ennemi, quel grand nombre de triomphes. Aussi lit-on dans la suite du texte, elle est redoutable comme une armée rangée pour la bataille. Et encore, que verras-tu dans la Sulamite, sinon les cœurs d'un camp? Ou bien, si tu n'apprécies pas cette interprétation, sache qu'une telle âme n'est jamais dépourvue de la garde des anges, qui sont jaloux pour elle de la jalousie de Dieu même, soucieux de la préserver pour son époux et de la présenter au Christ comme une vierge pure. Et ne dis pas en ton cœur, où sont-ils ces anges qui les a vus? Le prophète Élisée les a vus, et il a même obtenu, par sa prière, que son serviteur les voie à son tour. Tu ne les vois pas parce que tu n'es ni prophète, ni serviteur du prophète. Le patriarche Jacob les a vus et a dit « Voici le camp de Dieu ». Le docteur des gentils les a vus aussi, lui qui disait « Ne sont-ils pas tous des esprits chargés d'un ministère, envoyés pour servir ceux qui héritent du salut ?» Et le Christ lui-même n'a-t-il pas dit « Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre ?» Ainsi, soutenu par l'assistance des anges et escorté par les troupes célestes, l'épouse s'avance, semblable à cette cavalerie du Seigneur qui jadis triompha des chars de Pharaon par une si merveilleuse intervention du secours divin. Si tu fais bien attention, tout ce que tu admires dans ce signe éclatant se reproduit ici d'une façon tout aussi admirable, à cette différence près que ce nouveau triomphe est encore plus éclatant. Car les événements qui se produisirent alors sur le plan matériel et temporel s'accomplissent ici sur le plan spirituel et éternel. Ne te semble-t-il pas qu'il y a bien plus de bravoure et de gloire à terrasser le Satan plutôt que Pharaon, et à dompter les puissances de l'air qu'à renverser les chars de Pharaon? Là, en effet, on se battit contre la chair et le sang, ici, contre les princes et les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal répandus dans les régions célestes. Examine maintenant avec moi chaque élément de la comparaison. Là, le peuple sorti d'Égypte. Ici, l'homme soustrait au monde. Là, Pharaon est terrassé. Ici, le démon. Là, les chars de Pharaon sont renversés. Ici, sont abattues les concupiscences charnelles et les convoitises mondaines qui assaillent l'âme. Les premiers sombrent dans les flots, les seconds dans les larmes. Les flots de la mer sont les larmes de l'amertume.
S'il arrive que les démons rencontrent une telle âme, je pense qu'ils s'écrient, eux aussi, « Fuyons » devant Israël, car le Seigneur combat pour lui.